dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tresson provoque Manu, Evan et Chloé se réconcilient. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 mars 2023 dans Un si grand soleil. Tresson provoque Manu au commissariat. Régis Tresson est une fois de plus interrogé. Le capitaine Léonie lui montre alors la vidéo d'un tournage sur lequel il est présent. Bien qu'il ait toujours dit qu'il n'assistait pas au tournage des vidéos pornographiques, Tresson confirme que c'est bien lui sur les images. En effet, il reconnaît que cela peut lui arriver d'être sur place mais répète qu'il n'assiste pas au tournage en général et qu'il n'a jamais rien vu d'illégal. Maître Levar, qui est présent, intervient et indique que ces images ne prouvent pas que son client ait fait quelque chose de répréhensible. Comme cela fait 24 heures que Tresson est en garde à vue, Serge demande sa remise en liberté immédiate comme le prévoit la procédure. Seulement, Manu lui fait remarquer que cela ne fait pas tout à fait 24 heures et continue de le cuisiner. Peu après, Alex les interrompt et précise qu'ils ont obtenu une commission rogatoire pour perquisitionner le bureau de Régis. Confiant, Régis est persuadé qu'ils ne trouveront rien, ni chez lui ni à son bureau. Plus tard, Manu croise Serge à la sortie du commissariat et cherche à savoir comment il fait pour défendre un homme qui exploite les femmes de la sorte. Si Tresson le dégoûte tout autant que lui, Serge fait simplement abstraction de ce qu'il ressent et de ce qu'il pense de lui pour faire son métier. Tandis que Manu en est incapable, Serge lui conseille de prendre un peu de recul sur cette affaire. Au cours de la perquisition, Régis s'amuse à provoquer Aya et Manu. Il déclare qu'il ne force personne à regarder les vidéos pornographiques ni à venir tourner pour lui d'ailleurs. Agacé, le capitaine Léonie enjoint Serge à faire taire son client même s'il n'est plus en garde à vue. Pendant ce temps au sauvage, un homme tente de séduire Emma lourdement, ce qui ne plaît pas du tout à Enzo qui somme le client de la lâcher. Comme le ton monte rapidement, la serveuse intervient. Une fois le client parti, Emma rappelle à Enzo qu'elle est capable de se défendre seule. Non loin de là, la perquisition se termine chez Tresson. Avant de partir, Manu lance qu'ils n'en ont pas terminé avec lui. Lorsque Régis le questionne pour savoir si cela l'excite de s'acharner contre lui, Serge intervient et l'invite à rester tranquille. Malgré tout, Régis s'en moque et continue de provoquer Manu en lui disant que les hommes qui tournent pour eux sont des bons pères de famille comme lui. D'ailleurs, Tresson se demande si le policier n'aurait pas une fille. Dans la mesure où Manu perd son calme, Régis comprend alors qu'il a touché un point sensible. Pendant qu'Aya entraîne Manu vers la sortie, Serge prie son client de se calmer. En fin journée, Eve appelle Manu et lui confie que Mo a beaucoup de mal à se remettre de ce qui est arrivé à Mélissa. Ce qui est également le cas du policier qui voit que des jeunes filles comme elle, il en existe des dizaines. Manu ayant l'impression que la police ne sert à rien, Eve rétorque qu'elle est certaine qu'ils vont réussir à les faire tomber. Quoi qu'il en soit, Manu est en colère. En effet, cette affaire lui tient à cœur car les filles qu'utilise Tresson dans ses vidéos ont le même âge que Camille. Et autant dire que Manu n'a qu'une envie, le fracasser.
Sachant pertinemment que Cresson cherche à le provoquer, Eve lui conseille de prendre du recul. Cependant, Manu n'a pas l'intention de baisser les bras ni de le lâcher. Evan et Chloé se réconciliant. Les rapports sont toujours tendus entre Chloé et Evan. Comme cela fait 2 jours qu'ils ne se sont pas adressé la parole, Evan lui présente ses excuses pour s'être emporté de la sorte puis l'invite à sortir ce soir pour se changer les idées. Une proposition que Chloé accepte avec plaisir. Le couple se prend alors dans les bras pour sceller sa réconciliation. Plus tard, le docteur Alphand questionne Evan sur son projet de clinique privée. N'ayant toujours pas d'investisseur, le médecin voudrait le mettre en contact avec Elisabeth. Compte tenu de sa réputation, Evan serait ravi de la rencontrer. Pendant ce temps, Marc montre à Louis et Robin le nouveau drone qu'il vient de s'acheter pour faire des photos aériennes. Il propose donc aux adolescents de l'aider à le configurer puis d'aller le tester, ce qu'ils acceptent. À l'hôpital, Laurine est de retour et s'occupe d'un patient qui souffre de douleurs abdominales. Même si la jeune femme avait envisagé de lui faire passer un scanner, le docteur Cresson a choisi plutôt de lui prescrire un traitement qui s'avère positif. Tandis que Laurine s'en veut de ne pas y avoir pensé plus tôt, le docteur Alphand reconnaît que les diagnostics d'Evan sont imparables mais que cela ne fait pas d'elle un mauvais médecin pour autant. Laurine, qui trouve qu'Evan est un brillant médecin, craint cependant de ne jamais lui arriver à la cheville. Au moment où Alain déclare que ce sera une perte quand il partira, Laurine cherche à comprendre de quoi il parle. Gêné, Alain esquive. Le soir venu, Elisabeth et Alain dînent au restaurant. L'occasion pour le médecin d'évoquer avec sa compagne le projet d'Evan qui convainc la femme d'affaires de le rencontrer.